Je m'en rappelle encore, c'est une ex qui m'avait sorti lors d'une dispute. Fabio, t'es froid, t'es insensible, tu ressens rien. Et tu sais quoi? Elle avait carrément raison. En fait, on était en train de se séparer et j'avais littéralement aucune réaction émotionnelle. J'étais un robot, impassible. Je ressentais que dalle. Et ce phénomène-là, tu l'as forcément déjà vécu dans ta vie, c'est la dissociation. J'ai remarqué que j'avais pris cette habitude de tout bloquer en moi, genre comme une carapace émotionnelle, pour me protéger de l'extérieur. Ça me permettait en fait de plus rien ressentir, pour me faire croire que de 1, je suis fort, je ressens rien, etc. Et de 2, ça faisait croire aussi à la personne qui était en face que je ressentais rien et que ça ne me faisait rien. Et en fait, je le faisais à chaque situation où je sentais que je pouvais avoir un excès d'émotions. Par exemple, de la colère, de la tristesse, etc. J'allais pas comme ça chouiner devant tout le monde ou gueuler très très fort, tu vois. Et le but de ça, c'était de plus rien ressentir au niveau du corps de mes émotions pour me protéger. Et le problème avec la dissociation, c'est pas la dissociation en soi, le fait de se couper de son corps et de ses émotions dans l'instant, mais c'est l'émotion que tu vas refouler. L'émotion que tu vas cristalliser ensuite dans ton corps. Alors il va y avoir plusieurs types de dissociation, là je vais t'en parler de 2. La première c'est, tu rentres du taf, tu prends ta caisse, tu conduis et t'arrives chez toi. Ok. Le trajet, il y en a certains où tu vas même plus te rappeler comment t'as fait pour arriver jusqu'à chez toi. Et ça, c'est un phénomène de dissociation. En fait, tu vas agir comme un robot de manière mécanique sur des choses que tu as fait par habitude, que tu fais déjà, etc. Et il y a la dissociation qui te coupe de ton corps, de tes émotions, de ce que tu ressens. Et elle, en fait, c'est un mécanisme de survie qui va se réveiller après justement une situation de stress, de trauma, etc. Et c'est celle-là qui va nous intéresser. Alors comment ça se passe en vrai? En fait, c'est ta conscience qui n'arrive plus à associer la perception de ton environnement, les actions, les pensées, ta mémoire et les émotions. Et ça va provoquer en toi une dissociation par rapport à ton identité et la réalité que tu vas percevoir. Exemple, dans la dispute avec mon ex, alors il y a la situation où je me dispute, c'est un état de stress chez moi, et ça va créer une dissociation parce que je ne veux pas ressentir justement ces émotions associées. Je suis en fait en train de me protéger de cette situation de stress. Ça va provoquer une anesthésie émotionnelle, corporelle. Je vais percevoir mon environnement flou et je vais même pas me rappeler de vraiment comment la scène s'est passée. Et comme je t'ai dit, la dissociation n'est pas le problème, elle est même bénéfique dans certains cas, comme les traumas, les agressions, etc. Par contre, là où tu dois agir, c'est sur l'émotion qui a été cristallisée suite à cette dissociation. Parce qu'elle, en fait, elle est toujours dans ton corps et tu ne l'as pas sortie, expulsée. Alors comment faire justement pour libérer une émotion qui est cristallisée? Étape numéro 1, tu intègres la situation, ce qui s'est passé. Et ne cherche pas à cacher la merde sous le tapis. Ce qui est arrivé et tu ne pourras pas le changer. Le but n'étant pas de le changer. Parce que sinon, derrière, tu vas créer du déni, tu vas te mentir à toi-même et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas comme ça que tu vas réussir à t'en libérer. Étape numéro 2, reconnecter aux émotions associées et justement les nommer, les identifier, voir lesquelles justement étaient en jeu dans la situation. Est-ce que c'était plus de la colère, de la tristesse, de la frustration, etc., etc. Et si tu galères à savoir, pars sur une émotion classique, les 4 premium, genre la joie, la colère, la peur et la tristesse. Et le 3, le plus important, vivre cette émotion. Pour ça, tu peux utiliser l'art en général, genre les films, la musique, les séries, le dessin, tout ce que tu veux, tout ce qui peut potentiellement te faire ressentir une émotion, et ben tu vas l'utiliser pour exprimer et la faire ressortir. Et dès que tu la touches, mais vraiment, vas-y quoi, profite de cette occasion. Même une situation du quotidien, etc., tu sens que ça monte, profite. Même si tu sais pas pourquoi tu as envie de pleurer, etc., tu as envie de te mettre en colère, vas-y, fais-le. Parce qu'en fait, plus tu vas résister à l'émotion, plus elle va persister en toi. Et c'est à toi de voir maintenant ce que tu veux en faire. Ton corps, en fait, à un moment, il va emmagasiner toutes ces émotions et il va juste déborder. Et c'est pour ça que sur certaines situations, tu vas te retrouver soit avoir des excès de colère, des excès de tristesse, sans vraiment savoir pourquoi. En fait, ça va être ton corps qui va extérioriser pour toi. Ça peut être aussi via des maladies, etc., de la somatisation ou des situations que tu vas attirer à toi, tu vois. Donc dès que tu touches à l'émotion, vis-la. Même si tu comprends pas d'où elle vient, ne cherche pas à comprendre. Arrête, lâche le cerveau, débranche et va dans ton corps et vas-y, vis l'émotion. Pleure, mets-toi en colère, danse, j'en sais rien. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire à ce moment-là. Tu peux aussi parler à quelqu'un où justement tu te sens en confiance,
écouter, tu lui dis est-ce que je peux te parler d'un truc, est-ce que je peux te parler de ça, etc. Et profites-en justement pour l'évacuer et en parler. Et si avec tout ça tu n'arrives toujours pas à te libérer de ces émotions et tu te sens toujours bloqué, crispé, tu sais que tu as toujours la solution des psys, des thérapeutes, des coachs, etc. Et rappelle-toi que ce qui va vraiment t'aider dans ce cas-là, ça va être le sentiment d'être écouté, d'être mis en confiance, le feeling que tu auras avec ton thérapeute, ton coach, etc. Et pas ces outils magiques qu'il va te vendre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un like, abonne-toi, partage la vidéo, écris un commentaire, fais ce que tu as envie de faire. Et si tu te sens de faire cette aventure avec moi, tu sais que tous mes liens sont en description. Écris-moi et on voit ce qu'on peut faire. Merci pour ton écoute. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao ciao.